Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est M. Cabral Libby, coordinateur du mouvement 11 millions d'inscrits sur les listes électorales au Cameroun. Bonjour et bienvenue sur Africa 24. Bonjour, c'est désormais coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens. Justement, nous aurons l'occasion d'en parler. Alors, ce mouvement... Mais ce que vous avez dit tient toujours. Absolument. Ce mouvement a été lancé fin mai 2017 et il avait pour objectif d'inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales en vue des prochaines échéances de 2018. Quel bilan à ce stade, M. Libby? Le bilan, il est très intéressant, très prometteur. Plus concrètement? Plus concrètement, aujourd'hui, selon les chiffres véritables, nous pouvons en parler, il y a plusieurs centaines de milliers de Camerounais, peut-être même au-delà du million, qui ont été mobilisés, mais nous ne voulons pas faire de la polémique. Le temps vient, on en parlera, et les CAM a donné les chiffres. 403 069 nouveaux électeurs, précisément, selon Elecam. Ce qui pour nous est très satisfaisant eu égard au temps que nous avons mis sur le terrain et à l'adversité à laquelle nous avons dû faire face. Mais ça, sur un objectif de 11 millions, tout de même. Bien sûr, l'objectif... Est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec ou un succès? Ça ne peut en aucun cas être considéré comme un échec. Madame Tchakounté, si seulement vous aviez suivi cette actualité, vous sauriez qu'au moment où nous lançons l'opération, nous sommes unipersonnels, nous sommes seuls. Et en quelques semaines, des milliers de Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se sont mobilisés bénévolement, faisant du porte-à-porte, allant dans les quartiers, sensibiliser les Camerounais. Vous avez certainement vu dans les médias ou dans les réseaux sociaux, sans que nous l'ayons demandé, des files de Camerounais, parfois tard dans la nuit, sous la pluie, en train de s'inscrire. Ça, c'était inespéré. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, quelque chose est en train de se passer, quelque chose va se passer. Contrairement à ce qu'on pensait, les Camerounais sont résolument décidés à s'impliquer pour une fois. Peut-être parce que c'est nous qui les y avons appelés, peut-être parce que c'est les autres. Nous n'en savons rien. L'initiative est certes à saluer, mais on reste loin tout de même de l'objectif initial, c'est-à-dire 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. On a l'impression que les Camerounais se désintéressent un petit peu de la chose politique. Qu'en est-il? Et si c'est le cas, comment l'expliquer? Ben, si les Camerounais ne s'intéressent pas à la chose politique, c'est le constat que vous faites. Les statistiques sont là. Au moment où nous lançons l'opération, sur un potentiel de 13 à 14 millions de Camerounais, en théorie, en âge de voter, à peine 6 millions étaient inscrits, même si, évidemment, on part de 6 millions et demi il y a un an, selon les chiffres de l'Elecam, à 6 millions à nouveau un an plus tard. C'est à se demander si on avance ou on recule, mais on refera la polémique des chiffres plus tard, en temps opportun. Mais il y a des raisons à cela. Certainement, beaucoup estiment que depuis que le président Biya est là, nonobstant toutes les mobilisations qui ont eu lieu, il a toujours gagné son système avec lui. Du coup, ils se disent, ben, en fait, si c'est le même qui gagne à chaque fois, autant attendre que par un moyen ou par un autre qu'il ne soit plus là. D'autres estiment que l'appareillage électoral, la loi et les institutions qui vont avec sont taillées à la mesure d'un homme et de son système, et du coup, ils se sentent incapables de renverser les choses. Bref, il y a peut-être d'autres raisons, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui est important, c'est que même s'il y a un appareillage taillé sur mesure, même si en apparence il y a un certain nombre de blocages, nous pensons que cet appareillage et ces blocages-là ont des faiblesses, ont des failles, et la clé de tout cela, c'est la mobilisation populaire. Il faut que les Camerounais intègrent que s'ils se mobilisent pour voter, d'abord pour s'inscrire, pour voter et pour surveiller leur vote, ils peuvent se choisir les élus qu'ils veulent. Et d'ailleurs, nous en profitons à chaque fois pour rappeler aux jeunes, notamment, que la loi, elle est claire. À partir de 23 ans, vous pouvez être élu, député ou maire au Cameroun. Il faut que ça cesse d'être l'affaire des autres. Alors, M. Libby, vous enchaînez les tournées à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun. Certains s'interrogent sur vos réelles motivations, sur vos réelles ambitions. Peut-être une candidature à la présidentielle de 2018? Écoutez, ce serait noble. J'ai 37 ans. Donc cela ne m'est pas interdit. Et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, chaque fois qu'on évoque l'éventualité d'une candidature à l'élection présidentielle, ça défraie autant la chronique. Je pense que lorsqu'on a 37 ans et qu'on n'a pas un casier judiciaire, ben, on est libre de prétendre à cela. Il y a des éléments qui peuvent sous-tendre une telle démarche. Est-ce que Cabral Libby aujourd'hui est incognito,
comme on dit. Est-ce que je suis un anonyme? La réponse c'est non, sinon vous ne m'inviteriez pas. Est-ce que M. Cabral Libri est officiellement candidat à la présidence? Est-ce que Cabral Libri, aujourd'hui, lorsqu'il lance un appel ou un mot d'ordre, est-ce que ses compatriotes le suivent? La réponse c'est oui. Est-ce que Cabral Libri est à la tête d'un parti politique? Non. Est-ce que Cabral Libri est à la tête d'un mouvement qui va aller aux élections législatives, municipales et présidentielles? Oui. Je l'ai déjà dit. Et pour la présidentielle, puisque visiblement ça vous intéresse, mais moi je veux vous dire, c'est bien. Mais intéressez-vous aussi aux législatives, aux municipales. Parce qu'un président de la République, même élu à 100%, qui n'aurait pas de députés pour refaire les lois, et les conseillers municipaux, surtout que dans notre cas, la commune, c'est un levier fondamental de développement, mais on s'en reparlera. Et bien pour toutes ces raisons, nous pensons que nous pouvons prétendre à ce que nous voulons. Néanmoins, la légitimité populaire est pour nous quelque chose de fondamental, Gradiela. C'est pour ça qu'avec certains partis politiques, notamment un qui s'est clairement prononcé d'ailleurs et qui est disposé à m'investir à la présidentielle, le parti Univers, dirigé par le professeur Nkoumvondo, avec lui et d'autres formations politiques, nous sommes en train de mettre en place une plateforme de plusieurs organisations civiles et politiques à l'effet d'organiser des primaires. Et à ces primaires, je serai donc candidat. Je me battrai pour être choisi et avoir l'onction des membres ou des personnes qui auront adhéré à cette plateforme. Mais si je ne suis pas choisi, je m'inclinerai humblement et sans discuter devant celui qui aura été choisi, parce que pour moi, la légitimité populaire, c'est quelque chose de fondamental. Arrêtons de vendre le mythe de l'homme providentiel qui descend du ciel et qui a dans son carquois, en fait, je ne sais pas si on descend du ciel, avec toutes les solutions que les Camerounais attendent. Et ça doit partir du bas. Merci infiniment, M. Cabral Libri, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes journaliste et coordinateur du mouvement 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. 11 millions de citoyens au Cameroun. Merci. Merci à vous, Blaise. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.